Salut tout le monde, c'est parti pour le côté obscur de la croquette. On va le reconstruire. Euh, Allez, on attaque direct avec l'ouverture de l'étoile noire. On se l'ouvre sur Photoshop, on se la copie, on vient se la coller ici. On s'est dit l'autre jour que l'astuce pour se mettre à la hauteur, soit on se mettait avec un mode de produit, ou alors on se pose des petites règles ici. On vient se poser sur notre rond à peu près ici. On va faire un petit pomme thé. Quelque chose près on va y être. Ok, on va dire que c'est bien. Donc on va s'apercevoir qu'il nous manque de la matière et on va y aller. On peut se faire simplement une sélection comme ça. On pourrait se faire une sélection comme ça, soit y aller au tampon, se faire un petit contour progressif de 5, se faire un petit commande J, puis ce qu'on peut faire c'est se le pivoter. Comme ça, on amène des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et a priori, ni vu ni connu, je t'embrouille. Après, ce qui est intéressant quand on fait ce genre de choses, je vous en ai pas parlé, mais c'est d'aller comparer les couches. Ça, quand on fait des montages d'images où on va faire de la retouche, on va regarder couche par couche pour voir si on a bien les mêmes teintes. Là, on les a forcément, puisqu'on a le noir qui était le même, puisque c'est la même image. Des fois, quand on choisit un noir qui est pas bon pour retoucher, voilà, on peut être embêté avec ça. Donc du coup, ces deux-là, je peux les sélectionner et je peux les fusionner. Coco Lapin, c'est vous fusionner les calques. Hop, c'est parti. Ok, très bien. Ensuite, on va commencer tout de suite par le chat et le coussin. C'est le plus long et le plus compliqué, on va dire, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que je fais, moi? Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Hop, ici, donc on va ouvrir la photo d'Oliver. Et ce qu'on va faire, à la différence de l'autre jour, soit on l'ouvre ici, soit on vient se la glisser dans l'autre fichier ici. C'est une autre façon de faire. Je vais revenir sur mon bureau. Soit on l'amène ici et on se rappelle, si je fais ça, il nous l'amène en objet dynamique. Pourquoi? Parce que il va l'amener plus petite que sa vraie taille, donc il va nous dire j'ai pas envie de vous abîmer une image, donc je vous l'amène plus petite. Donc nous on va faire ça, et alors là c'est là qu'on voit que je suis un génie du hasard, parce que j'ai quasiment emmené le chat à la bonne taille. Il est un tout petit peu gros au corps. Alors par contre, nous, pour qu'on puisse le travailler gentiment, on va euh, comment dire, le désactiver, le repixeliser. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? On va le travailler directement sur le fond, au niveau de l'outil de détourage, ce qui nous permettra d'être plus efficace dans notre travail. Donc on a dit qu'on va le placer à peu près là où on a envie qu'il soit, et on va, sur ce calque, on va se le dupliquer par exemple, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, hein, on sait jamais. Et on va faire améliorer le contour, et pour faire ça, on va d'abord se faire une sélection du chat à l'arrache. On va dire que ce qui nous intéresse, c'est le chat comme ça. Et on peut le prendre, tiens, comme ça, par exemple, avec la patte et le coussin, et la partie gauche du coussin, on va pas la prendre. Comme ça nous permettra, quand on voudra passer le sabre laser sous la patte, d'être tranquille. On peut même d'ailleurs enlever un petit bout ici, faire du moins ici, voilà. Ok, là on a un petit truc. Je vais mettre des petits bouts ici sous l'ombre, toujours avec Alt, hein, donc on était en sélection rapide. Maintenant, hop, on prend notre outil d'améliorer le contour. Alors là on se rappelle, hein, il n'y a jamais deux cas de figure qui sont les mêmes. On va zoomer un peu sur la Micha, et puis on va faire la chose suivante, c'est qu'on va lui demander de nous l'afficher sur calque. Ok, donc du coup il nous le met directement sur le calque qui nous intéresse. Ça nous permet d'être un petit peu plus précis dans ce qu'on fait. On y va, alors le jeu, disons, on y va à 10, on va avancer un peu tout à mi-course à peu près, décontamination des couleurs, et on va voir ce qui se passe. Ok, donc on voit qu'on a un chat qui est tout lisse. On va se demander ce qui se passe si on pousse un petit peu plus le rayon dynamique. Ok, c'est peut-être un peu mieux, on va pousser un peu plus le rayon dynamique. Ok, on va voir ce qui se passe si on baisse le contour progressif. On va l'augmenter un peu au contraire. Alors on en a trop, par contre on s'aperçoit qu'on perd ici. Alors est-ce que si on baisse le rayon dynamique, est-ce qu'on est mieux dans les oreilles? C'est pas mieux. On va se remettre à mi-course ici. On va rebaisser notre contour progressif. Ok, on va jouer avec notre décalage de contour. Alors ce qui se passe aussi, observez un peu. Maintenant si on joue sur le contour progressif ici,
repère ce qui nous intéresse. Voyons voir ce qu'on peut faire avec les contrastes maintenant, dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de tâtonner avec ce truc. Ok, maintenant si je rebaisse mon progressif ici, j'obtiens quoi? J'obtiens un truc qui est peut-être pas mal, mais je vais décaler mon contour, et là ça commence peut-être à être intéressant au niveau des poils. Là. Si je baisse mon rayon dynamique, c'est plutôt pas mal. Alors l'idée, voilà, c'est de faire monter d'un côté, baisser de l'autre, puis de se rendre compte un peu de ce qui se passe. Et là, on peut se dire que là, voilà, est-ce qu'on peut dézoomer ou pas? On peut dézoomer un peu, voilà, on a un truc qui est peut-être plutôt pas trop mal. On va se contenter de ça pour l'instant. On va juste retenter un truc. Si on pousse très loin la décontamination des couleurs, c'est pas mal aussi, on perd, on gagne un petit peu autour des oreilles. Maintenant, si on redécale le contour un petit peu, dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens que j'aurais dû essayer pour reprendre un peu de matière. Voilà. Ok, on peut imaginer que c'est pas mal. Alors, ok. On veut ça nouveau calque avec le masque de fusion, on le fait. Et donc il nous sort le chat avec un masque de fusion, on est bien d'accord. Si je shift-clique dessus, je perds mon masque de fusion. Ok. Alors vous allez me dire, il y a un outil qu'on n'a pas utilisé quand on est sur améliorer le contour, c'est l'outil pinceau, mais là, on va pas se prendre la tête avec tout de suite. On pourra faire un petit test après. Maintenant, on a donc notre chat ici. On va prendre un deuxième calque, le deuxième calque ici. On va activer notre sélection du chat. Et on va se dire qu'en fait, on aimerait, nous, avoir les coussins et la partie basse du chat seulement. Donc du coup, on va se faire une nouvelle sélection pour sélectionner nos coussins ici, le chat, mais que la partie basse. Tout le haut, on va s'en foutre un peu ici, on va se foutre de ces petits bouts-là. Ok. Parce que le haut du coussin, le haut du chat, ce qui nous intéresse, c'est la sélection qu'on en a faite. Hop, on va supprimer les repères. Commande 2 points pour supprimer les repères. Si on baisse ici un petit peu, on peut resélectionner. Ah, commande Z, commande Alt Z. Pourquoi j'ai perdu mon outil? 5000, ouais, on va peut-être pas picoler non plus tant que ça, hein. Et grâce à 5000, ça fait beaucoup. Ensuite, ok, on va considérer que c'est pas mal. Et là, pareil, on va peut-être pas se prendre la tête avec, l'outil améliorer le contour. On va peut-être juste y aller au contour progressif. Alors, quand on a un clavier avec des petits des F1, F2, F3, c'est Shift F6. On va demander 10 de contour progressif et on va juste faire un commande J là-dessus. Sur notre version de chat ici, commande J, et il se passe quoi? Il nous sort cette chose-là. Et on va pouvoir éventuellement retoucher un peu notre masque. Ok, donc mon Oliver Copy, je vais me foutre à la poubelle. Je vais dupliquer mon arrière-plan, je vais mettre mon Oliver de sauvegarde derrière au cas où. Et je vais ici me mettre un masque de fusion sur les coussins, prendre un pinceau, un petit pinceau, et commencer à retoucher au noir. Petit pinceau à 100%, et retoucher au noir mon coussin. Alors là, je vous rappelle un truc, si je fais ça et Shift, je vais faire des lignes droites. Et là, j'ai laissé Shift et en fait, je fais des lignes droites pour imiter une courbe, ce qui nous permet de descendre. Là, il va falloir qu'on descende à ras du truc. C'est plutôt pas mal. On va retoucher vraiment un petit peu propre le bord du coussin. Et ici, ici on va être. Alors ici on peut encore changer de méthode, on pourrait faire une petite sélection. On va demander un petit contour progressif, je ne sais pas de combien, Shift F6, on va demander 3 pixels, et on va effacer, enfin on va remplir notre masque, plutôt, excusez-moi, effacer. Ah, qu'est-ce qu'il a dit le mec? Effacer. Jamais, jamais on efface. Ok, et ici toujours sur mon masque, je vais mettre un petit contour progressif et remplir mon masque. Ok, on va imaginer que c'est pas mal, on a un tout petit défaut ici. Soyons plus efficaces que ça quand même. Descendons jusqu'au bout d'ici. On peut y aller comme ça aussi. Progressif, allez on va demander 5, on va remplir.
Ok, on a toujours notre petit défaut. Allez, on va changer de méthode. Petit coup de tampon ici. Et on va venir tamponner ici. Et le mettre sur le calque. Allez, ni vu ni connu, on devrait avoir un truc qui ressemble à ça. Si je repose le calque du chat par-dessus, ok. Il a des petits sautes de poils sur le dos. Ok, ensuite, maintenant, on va s'occuper du coussin, de redessiner l'autre bout de coussin. Alors, la méthode, l'autre jour, on avait dit, on avait récupéré ici le coussin, le maximum de coussin ici, pour récupérer la patate du haut. Ok, donc on est là-dessus, Command J. Bien sûr, quand je fais un Command J, je perds mon masque. Ok. Je pourrais très bien me dire, ok, Command J, Alt dupliquer le masque. Maintenant, celui-là, quand je vais l'emmener ailleurs, je vais emmener son petit masque de fusion avec. On va venir surposer ça ici. Et alors après, on peut fusionner les calques ou attendre un petit peu. Et il faut qu'on récupère un peu toute cette partie-là qui descend, qu'on va sélectionner. On va peut-être un peu trop nettoyer ici. Voyons, on a perdu un peu de matière. On va se sélectionner jusqu'ici. Et là, je vais aller chercher jusque là. On va demander un pixel de contour progressif. On est sur quel calque? On est sur celui-ci. On va se faire un Command J. Et on va le miroiter. Axe symétrie horizontale, bien sûr. Comme on sait que Photoshop il réfléchit à l'envers. Ne pas appliquer. Je suis bête, si je voulais l'appliquer. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Commenter. Horizontal. Appliquer, oui. Hop, le petit CTRL T pour le pivoter ici. Ok, on va venir se poser. Ici, on va passer ça devant. C'est marrant, c'est une sensation de transparence ici. Jusque là, une petite transparence dans ce que j'ai sélectionné. Ok, et ben on va continuer comme ça et on va dupliquer ce calque. Et on va le redupliquer une troisième fois. Jusqu'ici, c'est marrant cette transparence qu'on a sur le bord. Ok, maintenant on va se dire qu'il faut tamponner pour recréer des bouts. Et alors pour être tranquille, on va quand même fusionner les calques. C'est bien ces trois là, avec celui-ci même. On va fusionner les calques. Ok. Donc maintenant, alors on peut tout à fait faire du tampon sans fusionner les calques en étant, quand on prend le tampon en lui demandant d'être multicalque ici. Là on va rester sur calque actif. Et là on va commencer par faire un tout petit truc qui va être tout simple. C'est juste essayer de faire une jonction ici un petit peu propre. Alors, à chaque fois c'est un petit peu du bricolage tout ça. Mais au final, il faut que ça y fasse un petit peu son effet. On peut toucher un petit peu les poils ici pour ne pas avoir le même poil qui se balade partout. Alors là, c'est bien ce qu'on disait l'autre jour. Quand on va faire nos retouches ici, alors là on va être un petit peu plus emmerdé, parce qu'il va falloir qu'on arrive de ce bout-là qui lui était assez flou dans la photo, à ce bout-là qui était assez net. À un moment, il va falloir que ce soit à peu près crédible. On n'a pas du tout la même texture, puisque c'est le coussin qui est derrière, par rapport à la profondeur de champ, bah forcément. Là, je vais me mettre en multicalque. Je vais pouvoir tamponner de l'un vers l'autre. Ok, donc forcément, on n'a pas le même type de flou. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer faire une sélection là-dessus, sur cette partie-là, puis demander un petit renforcement d'image dans les filtres renforcement, une petite accentuation, mais de toute façon, comme on n'a pas la texture, on peut essayer vite fait. On fait une sélection
Enfin, super rapide de ce truc-là. On a un pixel de contour progressif toujours pour faire le lien. Renforcement, accentuation. Voilà, on accentue un peu, mais bon, allez, pourquoi pas, on va lui dire ok. Alors 50, 10, c'est un truc de base qu'on essaye. Et là, on va peut-être être capable d'aller chercher un tampon plus grand pour qu'il fasse un lien. Alors on pourrait imaginer faire un nouveau calque, tamponner ici sur le nouveau calque, je dis pas de bêtises, c'est ce qu'il a fait, ouais, et ce nouveau calque lui faire un petit commande T, et venir le pivoter pour qu'il vienne épouser un peu, qu'il vienne un peu reprendre la courbe qui nous manque, et même éventuellement on pourrait imaginer le commande T, mettre carrément une déformation, et après venir ici, essayer juste de donner la courbe qui nous intéresse, pour lui redonner un peu de torsion. Voilà, vous voyez, ça permet voilà, de jouer un peu le jeu comme ça. Ok, ensuite, on a l'impression plutôt d'avoir une guirlande de 14 juillet qu'un coussin. On va remettre le haut du chat parce que c'est flippant d'avoir coupé en deux. Et là, donc, on va refusionner nos trois calques ici ensemble. On va refusionner ces calques et maintenant, on va tamponner du tampon. Et on va tamponner pour fabriquer notre bout de calque. Je vais me rester sur le calque actif. Alors, on va essayer de récupérer des pentes pour les reporter. Plus on va prendre un tampon grand, plus on aura peut-être intérêt à baisser la dureté de sorte à ne pas renvoyer du trop progressif. C'est-à-dire que si je prends un tampon qui est très grand et que je reste avec une dureté à 0%, il va me mettre plus de contours progressifs autour, donc il va me recréer un flou qui n'existe pas vraiment. Donc on a peut-être intérêt à trouver un juste milieu à chaque fois. Imaginons que je pousse le vis à aller jusque là. Là, je vais mettre plein de flou autour de moi. Et si je fais ça et que je baisse peut-être ici, je vais déjà je vais ramener des zones plus sèches et après peut-être que je pourrais faire mes retouches. Alors j'y vais vraiment un peu sauvagement. Je pourrais peut-être faire mes retouches après sur les jonctions de ces zones. Et on me dire voilà, ce truc-là, je vais venir le porter ici, ramener ma descente ici. Ici, je vais pouvoir venir amener ça ici. Après, on essaye de réfléchir à ce qui peut ressembler à ce qui est à côté. On essaie de ne pas reporter. Là, j'étais un peu couillon, mais ça ne se voit pas trop. Je vais me ramener une dureté à 0. Ok, ce pli-là, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas où il était. De toute façon, il est un petit peu violent. On n'hésite pas à changer ses sources, hein, toujours. Moi, vous savez bien, je ne suis pas un champion du dessin, des lumières et tout ça, mais voilà. Là, par contre, on va se mettre une petite protection pour ne pas venir abîmer la couture. On se remet une petite sélection, un petit 3 pixels de contour progressif. On pourra définir une petite zone, et puis hop. Là, on peut reporter un petit peu ça, et puis le ressalir par-dessus. Ok, là, ça fait vraiment comme s'il y avait eu un trou dans le coussin. Là, il y a un bout de patate, on va le virer aussi. Et voilà, ça peut faire la blague, sachant que là, on a des zones un petit peu violentes. On peut peut-être essayer de reprendre une zone, un tampon plus large, et puis par contre, baisser sa dureté, et aussi baisser l'opacité pour faussement remixer en fait. Il va ramener des choses qui existent, mais il ne va pas les ramener à 100%. Donc il ne va pas reporter le même type de défaut réellement. Il va mixer un défaut avec un autre. Et là, peut-être qu'on a envie d'aller chercher une zone plus claire, l'amener ici. Ok, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Après, tout ça n'est qu'une question de temps, mais si on veut pas que le tuto dure 3 jours, ok. Donc, on a vaguement isolé le chat, on a mis ça. On va aller chercher Mr. Dark Vador. Les deux blaireaux aussi, on va en avoir besoin. Dark Vador. Et le sabre laser. Ok. On ouvre tout ça sur Photoshop. On se rappelle, hein, là on y est allé le jour. C'est vraiment un tuto général hein, pour tout voir. On va se faire un coup de baguette magique. Hop.
ça fait le tour. Je suis à quoi? Tolérance de 17. Je vais demander de ne pas prendre ce qui est, non, de rajouter ce qui est sous le bras par contre. Ok, j'ai ma sélection qui a l'air pas mal. Pour vérifier, il suffit de faire un Alt effacé, puis on se rend vite compte de ce qui se passe. On remplit avec la couleur de premier plan, Alt effacé. Commande effacée, on remplit avec la couleur d'arrière-plan, je rappelle ça. J'intervertis ma sélection. Je vais la contracter juste. Alors, on pourrait faire un modi améliorer le contour, tout ça, mais là on est sur du sec, on n'a pas vraiment besoin. Je vais la contracter de 1 pixel pour vraiment la rentrer à l'intérieur. Et puis demander comme c'est vraiment un tout petit bout de visuel, ça se voit en bas, c'est 750K. C'est vraiment pas balèze. Je vais lui redemander, par contre, non pas 1 pixel de contour progressif comme d'habitude pour donner le tout petit flou qui donne de la crédibilité, mais 0,5. Ok, je retourne sur ici, j'amène mes deux gus, vous voyez, ils sont vraiment petits, et là si je fais mon CTRL-T, je vais pouvoir me les amener. Hop, j'aurais pu faire sous les bras ici, alors on sait bien que c'est pas très grave. Il suffit de revenir là, on se rajoute un petit masque de fusion, on gomme, éventuellement, enfin on gomme, on efface, on ne gomme pas. C'est la petite sélection qui va bien ici. Ok. Shift F6, 0,5, c'est parfait. Et puis hop, dans notre masque de fusion, un petit coup de remplissage au noir. Voilà, ça fera la blague pour l'instant. Ok, Coco Lapin, il est passé où l'autre, le nain là? Hop, il est là. On se les met ici. Ok, on peut tout de suite imaginer que si on avait envie de poser une ombre derrière, ça va pas être super réaliste, hein, mais ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dessine comme un pied. On va se faire une petite sélection de nos persos, on va se créer un nouveau calque qu'on va glisser en dessous. Il l'a mis au-dessus parce qu'il crée toujours le nouveau calque au-dessus du calque sélectionné. On va demander un petit contour progressif allez, on va se faire un petit contour progressif à 50. On va se le remplir au noir. Et déjà, ça nous permet de décaler une ombre. On va se la décaler. Ok. Et puis après, on va se refaire une sélection de coco au lapin. Ici, on va se recréer un nouveau calque. On va par contre là demander un contour progressif beaucoup plus court, 5 pixels, qu'on va remplir au noir et qu'on va lui descendre. Le premier qu'on avait mis ici, l'ombre large, on va la baisser à 50%, on va la passer en produit. Ok, pour bien la mixer dans le coussin. C'est la nouvelle aussi, on va la passer en produit. Et la nouvelle, on va la descendre un peu en bas, juste pour avoir une petite ombre de pied, voilà. Ok, faites plus simple, je suis pas dessinateur, je peux hâte de le dire, ça va vous énerver. Ok, super, on arrête avec nos deux blaireaux. Ensuite, on s'occupe de Dark Vador. Dark Vador, on va se faire une petite sélection à la sélection rapide. Ok, tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai tout. Non, il m'en manque un peu ici, il m'en manque ici. Il m'en manque sur le pif, partout ici. Il m'en manque ici sur l'abat-joue. Ok, j'ai à peu près tout. Je copie cette chose-là, petit contour progressif. Je peux aussi, pareil que tout à l'heure, je peux peut-être contracter ma truc d'un pixel, mon contour progressif, Shift F6, 1 pixel, copier, je reviens sur mon, ça j'en ai plus rien à faire, lui non plus, je viens ici, je colle, autrement on aurait pu faire, hein, j'aurais pu faire, je le ferai pour l'autre, une autre technique, je vais agrandir mon Dark Vador, alors là pareil, avant de le faire, je vais réafficher mon calque de fond pour avoir un modèle, tac, tac, tac. Et avant même de faire ça d'ailleurs, je vais lui mettre un 50% d'opacité pour voir où j'en suis par rapport à le placement d'en dessous. Ok. Allez, encore un petit coup. On va dire que c'est pas mal. Allez, on dit que c'est bien. Donc je remets mon fond. Lui, Mr. Dark Vador, il reprend 100% d'opacité. Alors, la notion de bouger le fond, si un jour quelqu'un sait me dire l'intérêt par rapport à l'opacité, voilà, il y a un truc que j'ai jamais très bien compris, pourquoi il y a ces deux choses-là. En 25 ans, j'ai jamais bougé le fond, peut-être que je suis un naze, hein, et qu'il y a un vrai intérêt à cette chose-là. Si quelqu'un le sait, merci de me le dire. Ensuite, Mr. Dark Vador, Mister le chat, Mister sabre laser. Ok, ce que je disais tout à l'heure, au lieu de faire le copier-coller, on aurait pu très bien faire notre sélection du sabre laser. Là, on va y aller sélectionner le blanc, c'est plus facile. Là, 17, je suis nickel. Hein. Ok, alors imaginons que je sois à 25, je sélectionne à 25, il est rentré dedans, non même pas. Bon, c'est parfait alors. Il en prend un petit peu plus. Je viens ici, je vais une fois de plus contracter un tout petit coup.
Hop, contracté d'un petit pixel, je suis bien dedans, c'est peut-être trop un petit pixel mais ça ira quand même. Le petit contour progressif qui va bien de 0,5. Et là je peux faire un command J, il me l'isole, et ici je peux faire un dupliquer le calque et lui demander de l'emmener chez, hop, chez LCDC, JPEG, hop, il y va. Et on arrive là, il est arrivé là où mon sabre, hop, ok. Command T, CTRL T, je le pivote, on va le mettre sous la patte du chat. Alors, donc si on glisse entre les deux coussins, normalement il passe direct sous la patte du chat, puisqu'on se rappelle qu'on avait ici isolé le chat avec sa patte. Donc ça nous permet très facilement de le faire. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait suffi, sur le sabre laser, il aurait suffi de faire une sélection de la patte du chat, ici. Donc imaginons, je fais une sélection comme ça, je vais virer le reste qui ne m'intéresse pas. Ok, je vais intervertir ma sélection. Intervertir ma sélection. Ouais, ça va pas le faire toujours. Je vais... C'est bon, donc il me fait une sélection inverse de ce qui m'intéresse. J'intervertis tout de suite ma sélection. Voilà, interverti, et là j'arrive un truc. Je vous explique pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai dû galérer comme ça. Je dirais ça. Et là, cette chose-là, là-dessus, si j'activais, quand on récupère une sélection comme ça, quand on fait le alt-clic sur un masque de fusion, sur un calque en pixels, sur un... peu importe sur quoi, s'il y a du progressif, il récupère le progressif. Et là, j'aurais, sur mon sabre laser qui est ici, j'aurais généré un masque de fusion. J'aurais interverti et généré un masque de fusion, et du coup il m'aurait généré un masque de fusion qui est le trou de la patte, ce qui fait que si ce calque, par exemple, je le mets devant le calque de la patte, okay, on est bien d'accord que la patte est là, et je mets le truc devant. Ok, donc c'est l'autre astuce quand on n'a pas moyen d'isoler la patte du chat du coussin et vice versa. Ok, je vais la repasser en dessous, je vais virer le masque de fusion. Quand on met à la poubelle, on lui dit bien supprimer. On pourrait l'appliquer, ça veut dire qu'il prendra en compte le travail qui a été fait, mais il n'y aurait plus de masque de fusion. C'est-à-dire qu'on ne pourrait plus faire machine arrière. Donc on fait attention à cette chose-là aussi. Ok, le chat est là. On peut maintenant mettre une petite ombre aussi dessous. Une petite ombre ici. On se rappelle d'un truc, c'est que si on fait une sélection ici et qu'on est capable, alors, pour faire une sélection du chat et faire Alt- ici, vous voyez, quand on fait du command-click sur des tracés, des calques de fusion ou des calques normaux, il nous fait la sélection. Si je fais un Alt-click en plus de mon command-click ici, si je fais Alt, il va me faire du moins. Ok, donc on est capable de croiser des sélections. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de sélectionner cette chose-là. Et finalement, dans un premier temps, déjà, de créer un calque tout bête. Nouveau calque, qui va me servir ici d'ombre. Je vais le prendre, je vais prendre un pinceau noir. Et je vais venir, voilà, avec un truc plus progressif que ça. J'y vais comme un sauvage. Hein. Pas abuser non plus. Hop, hop, j'y vais comme ça. Il est là, je vais le mettre en mode de produit. Et comme de toute façon, moi mon chat est au-dessus, voilà. Ce calque, vous voyez, il est juste là. Et comme quand j'ai peint sur le calque cette ombre, j'ai bien d'abord activé la sélection de ce truc-là pour être certain de ne pas déborder sur le côté. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, le sabre. Le sabre, on se rappelle que là, dans la base de JPEG que j'ai ce bout de tracé qui était là. Ça veut dire que par rapport à mon truc d'origine, ok, le chat il est pas vraiment à la bonne place, mais c'est pas grave. J'ai ce tracé ici. Je vais le prendre avec la flèche noire ici, ou la flèche blanche. Le tracé, je vais venir me le mettre en face de mon sabre. Et on pourrait tout à fait imaginer là-dessus, sur notre tracé, créer un nouveau calque qui serait un calque pour le tracé, pour le laser, que je mettrai juste ici. Alors j'ai nommé les calques, ça c'est coussin, ça c'est sabre, le 10, en gros sabre. L'intérêt de pas fusionner tous les calques, on est bien d'accord, c'est toujours la même chose, hein. C'est juste de se dire qu'on est capable à tout moment de déplacer, de revenir, de modifier, hein. Toujours on privilégie le non destructif, hein.
Ça c'est ombre blaireau 1, je copie, ombre blaireau 2, ok, comme ça là maintenant j'ai des... Et ça c'est bien Oliver. Oh, du chat. Ok. Et puis j'ai ici ma lune noire, c'est comme ça que dans étoile noire, étoile noire. Ok. Et ma base, donc on y est, comme je suis un peu maniaque. Et puis un petit commandès, ça mange pas de pain. La V2, ok. Ensuite, on va revenir là-dessus. J'ai ma flèche noire, je sélectionne mon truc. Je peux vérifier, alors il n'est pas dans l'axe. Donc là, je vais reprendre flèche blanche. Hop, resélectionner qu'un point et venir déplacer un côté. Et du coup, ça me permet de mettre parallèle. Si c'était le contraire, si je faisais un coup de, non pas avec un tracé comme ça, mais juste un coup comment dire, de pinceau. Après, je pourrais poser un repère, sortir un repère ici, pivoter mon sable, le mettre à l'horizontale, donner mon coup de crayon à l'horizontale, mon coup de pinceau à l'horizontale, et après pivoter l'ensemble. Ensuite, la base à derrière, je viens de repasser devant, j'ai fait un tour de magie sans même savoir ce que je faisais. Ici, on a un tracé. Le tracé, je vais ensuite aller chercher mes formes, et là c'est là que ça va merder, parce qu'à chaque fois ça merde quand je le fais. Mes formes prédéfinies. Je vais lui attribuer une couleur, je vais taper dans du blanc, et nous allons lui donner dans notre pinceau, ici, une forme, dynamique de forme, pression de la plume, lissage, on va virer ce truc-là. Une épaisseur 115, à mon avis, ça va être trop. Je sais pas combien on va faire une quarantaine. Ok, pression de la plume, j'ai un tracé, un pinceau, une forme, une couleur. Si maintenant je fais un clic droit dessus, si je reprends soit la flèche, soit la plume, et que je fais un clic droit dessus, contour du tracé, forme, et je lui demande de simuler la pression. Quand je vous disais qu'il ne se passerait rien, c'est normal parce que je suis sur la base. Donc j'arrête d'être un crétin. Ok, quand on arrête d'être un crétin, ça marche mieux. Je me mets sur le calque que j'avais appelé laser ici. Ok, je me mets sur ce calque, je revérifie mes données, couleur blanche, pinceau avec pression de la plume ici. Je reprends ma flèche, je refais un clic droit, contour du tracé, simuler. Ok, voilà. Là, j'ai un coup de laser qui ne m'intéresse pas comme il faut. Ok, quand je vous disais que ça allait merder. Alors du coup, est-ce que je garde ma pression de la plume? Ouais, peut-être que ça va être bien. Je reviens ici. Contour du tracé. Voilà, ça nous intéresse. Et faisons le test juste si j'avais désactivé la notion de simuler la pression, ça marcherait pareil. Ok, parce qu'il n'y a pas de plein délit en fait, je pense, c'est ça l'idée. Je vais mettre mon sabre laser au-dessus de notre ami. Et maintenant, on se rappelle que ce principe, si je devais recommencer avec un tracé qui serait ailleurs, reprenant la flèche, il faudrait que je recommence. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me dis, ah, mon tracé n'a pas la bonne taille, il n'a pas la bonne courbe, il n'a pas la bonne place, il faudrait recommencer cette chose-là. Bien sûr, là, on pourrait pas repartir du calque de pixels de laser, mais imaginez si vous êtes parti d'un tracé qui n'est pas ça, mais un tracé qui est une forme, et que vous voulez refaire un truc nickel, c'est plus simple de réattribuer tout le travail sur le tracé pour avoir un truc parfait, plutôt que d'agrandir une forme, par exemple. Imaginons, si je devais le faire plus grand, je l'agrandirais mon calcul de pixels, donc je tuerais mes pixels. On va mieux repartir de zéro, à partir du tracé. Maintenant que j'ai cette chose-là, je vais, sur mon calque de laser, je vais aller mettre des FX, et je vais mettre une petite lueur externe. Ok, elle est plutôt pas mal. Superpose, si je la pousse, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors, ça crache un peu, c'est peut-être trop, c'est peut-être intermédiaire comme ça. Ok. Ensuite, je m'aperçois que ça vient chevaucher un peu sur la forme. Alors j'aimerais bien protéger la base du laser par rapport au sabre. Je vais activer une sélection, commande-clic sur mon sabre, je vais mettre sur mon calque du laser, je vais intervertir ma sélection et lui demander de me faire un masque de fusion. Donc il va me prendre un masque de fusion. Ok. Voilà, vous voyez, ça change quelque chose. Cela dit, ça reste encore un peu dessus. Donc l'intérêt, c'est de se dire que dans la lueur externe, ici, ma lueur externe, mes options de fusion, je peux demander à ce que l'effet soit masqué par le masque de fusion. Vous allez voir la différence.
Ça c'est rigolo parce que ça fait l'inverse de ce qui m'intéresse. Oui, parce que non, non, oui, non, 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 non. Quand je vous dis qu'il y a toujours un truc qui merde. Quand je vous dis qu'il y a toujours un truc qui merde, je vais foutre à la poubelle ce masque de fusion, je vais le supprimer. Je vais venir là-dessus, je vais mettre un masque de fusion de base. Et je vais venir moi au pinceau supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Voir s'il y a une petite différence au final. Je viens jusqu'ici. Et si mon effet, je lui demande d'être masqué par le masque là. Vous voyez la différence? Tout à l'heure, c'est peut-être parce que j'avais fait une inversion. Quoi. Okay. Donc si je fais ça, que je reviens sur mon masque de fusion, que je reprends un pinceau blanc et que j'essaie de, au contraire d'en redonner un petit peu, je vais être capable de faire revenir un peu où j'ai envie, autour, mais pas sur le truc, exactement. Ok, donc après ça, on fait un peu comme on veut tout ça. Et je vais pouvoir déplacer mon calque ici pour le reposer un tout petit peu. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a quand même pas l'impression que Monsieur le Chat va se cramer les pattes avec son sabre laser. Ok, quelque chose comme ça, c'est plutôt pas dégueulasse, c'est même mieux que d'habitude. Ensuite, notre ami Dark, il va venir jusqu'ici, et le but du jeu, ça va être qu'il se prenne le sabre en pleine tronche, et que ça lui ressorte par les yeux. Donc, on se met sur notre masque de fusion ici, et on va dire masque de fusion, il y a un moment où j'aimerais bien que tu disparaisses, et tu disparais sur la forme de Dark Vador. Donc on réactive commande-clic une petite sélection sur le Dark Vador, on prend un pinceau, et ici on vient travailler ici notre truc, ok, comme s'il arrivait par derrière, et puis on va venir ici travailler le long de la forme de l'œil. Juste dans l'autre sens, Raphaël Thomas, ce sera plus malin. On gomme bien, quand on est sûr, quand on gomme bien, on efface bien, excusez-moi, quand on veut être sûr de ne pas se tromper, on fait ça, pour pas avoir laissé un petit coup de truc, et on remplit au noir, commande Alt-clic, rempli avec la couleur d'avant-plan. Ok, donc on a notre ami Dark qui est ici, nos petits trucs, nos petits machins. On aurait pu imaginer aussi, de la même sorte qu'on a une petite ombre sous la papate du chat, sabre, on va pouvoir ici, idem, sous le sabre, surposer un nouveau calque. Ok, un petit contour progressif, une vingtaine de pixels, est-ce que ça va être bien? On va remplir ça au noir. Et on va se décaler ça en mode de produit. Ah, pardon, de produit. Et on va se décaler ce calque vers le bas. Voilà, qu'on a à peu près le même rendu d'ombre que l'ombre qui est sous la patte du chat. Je le décale un peu en bas. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, toujours sur nos montages, qu'est-ce qui va nous intéresser d'autre? Ce qui va nous intéresser d'autre, c'est tout ce qui est sur la partie basse ici. Alt-clic, on se rappelle, ça masque les calques. On a les pieds, voilà, tout ce qui est typo. On va commencer par celle qui est tout là-haut. Celle qui est tout là-haut, en fait, il s'avère que dans ma base, j'ai un tracé qui traîne ici. Ok. Donc ce tracé, on se rappelle, commande-clic me ferait une sélection, que je pourrais remplir avec une couleur sur un calque, par exemple. Et, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Alt-clic me fait la sélection de ce truc. Donc on peut l'avoir là-haut. On se rappelle que sur un tracé, le commande T marche aussi, un commande sur Mac, contrôle sur PC. Je me place à peu près à la place de ce truc-là. Je valide cette chose-là. Et puis, je vais très simplement, comme on a fait tout à l'heure, me créer un nouveau calque, que je mets tout en tête. Logo vert, je vais l'appeler logo vert. Sur ce calque, je vais maintenant vérifier que j'ai toujours une teinte qui sera verte. Alors tout à l'heure, non, on avait mis du blanc, donc on va peut-être faire le même. Ou alors on va aller chercher un vert. Un vert ici. Le pinceau, avec, on va descendre un petit peu plus fin que tout à l'heure. Et puis pareil, on va retourner ici, on va se faire un petit clic droit dessus. Contour du tracé. On va simuler la pression. Et voilà. Est-ce que c'est pas un peu gras? Est-ce que c'est pas un peu trop fluo? Si, alors un petit commande Z, on va retourner sur notre épaisseur de pinceau, 32 c'était balèze, on va passer à 20, ça devrait être bien. Ok, tac, clic droit, contour du tracé,
Pour les gens qui, comme moi, en a marre des clics droits, vous désactivez le clic droit et vous faites un contrôle-clic sur Mac. Et il y a aussi une touche contrôle sur Mac qui sert à ça, ce qu'on appelle les menus contextuels, qui permet d'activer les choses. Ok, on a un Star Wars qui est pas mal. On désactive notre tracé. Je vous rappelle que si vous avez toujours un bout de tracé qui est sélectionné, quand vous faites un CTRL-T, c'est le tracé qui prend. Si vous avez un pauvre pixel sélectionné dans un coin aussi, c'est le pixel qui prend le CTRL-T avant même le calque qui nous intéresse. Si on veut aller dans nos effets, ici on peut lui mettre aussi une petite ombre portée, donc une ombre portée, une petite lueur externe, ok, qu'on pourrait le mettre blanche, qu'on pourrait mettre plus petite. Je vais peut-être lui dire d'abord que je veux qu'il arrive. On va peut-être changer son opacité, on va peut-être la faire plus courte. Et on va tout de suite la mettre en éclaircir, ça change quelque chose ou pas, une incrustation, et ça ne va rien se passer, il faut être un peu couillon pour demander ça. Petit éclaircir comme ça, c'est juste un tout petit truc, voilà, un tout petit quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est pas très grave. Après l'idée c'est à chacun de faire ses petits essais. Ok, on en est où? Hop hop hop, on en est là. Et après, alors on a j'ai un fichier Illustrator avec des tas d'éléments vecto. Et dans mes éléments vecto, ici, ben, j'ai ça. On a cette chose-là. Je vais le copier-coller. Quand j'arrive dans Photoshop, je vais coller ici. Soit je le mets en pixels et j'ai du pixel et finalement ça ne m'intéresse pas parce que je ne pourrais pas agrandir et réduire comme je veux. Je mets en tracé, ça m'amène ça dans ma palette de tracé. Je mets en calque de forme, ça peut être intéressant parce que direct il va me créer un calque de forme. Vous voyez, il est arrivé là-haut. Un calque, si je double-clique dessus, je peux changer la couleur comme je veux. Hop. J'ai cette chose-là et que je peux agrandir et il agrandit ça. Et quand on a cette chose-là, on le récupère ici. Calque de forme. Si je fais un Alt-clic dessus, ou Alt-clic ici, est-ce qu'il veut bien me donner l'accès au tracé? Non, il ne veut pas. Alors, si je prends la flèche, par contre, je viens, voilà, c'est ça. Là, je peux récupérer. Et là, je pourrais faire un copier. C'est-à-dire qu'on pourrait copier. Je vais désactiver mon calque là-haut. Je vais faire un nouveau tracé. C'est juste pour montrer. Et puis, je vais coller. Je vais même d'ailleurs, vous voyez, il m'a fait un tracé de travail. Je vais même désélectionner ça. Je vais coller. Et du coup, il est venu me coller dedans. Je vais resélectionner mon petit bout que j'avais là, je le jette. En gros, ce qui vient de se passer quoi? C'est que ce tracé que je viens de dessiner, ici, il est là. Ok. J'ai maintenant un tracé. Donc ça revient au même que vous allez me dire, mais ça revient même que si j'avais collé en tracé au départ, quand je l'ai collé depuis Illustrator. Mais l'idée, c'est pour montrer que quand on a un truc qui est soit en calque de vectoriel, soit en tracé de travail qui sert à faire du détourage, on est capable de passer de l'un à l'autre en sélectionnant et en recréant un truc comme ça. Ok. Cette chose-là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire que je peux avoir, je vais dupliquer mon étoile noire. J'ai fait quoi, moi? Je vais dupliquer mon étoile noire. Et sur le calque de l'étoile noire, je vais, tout bêtement, c'est juste pour l'exercice. Je vais avoir mon étoile noire copie, je vais la déplacer ici. Il y a un peu de texture, un peu de matière. Et on est capable en fait, de générer un masque de... Si je faisais un masque de fusion ici, et après une deuxième fois, il va me générer un masque. Le masque de fusion, je peux le jeter. Et en fait, vous voyez, je le supprime, et il me génère ici un masque de... Voilà, je vais afficher que celui-là. Il me génère comment il appelle ça, lui, un masque vectoriel. Si je fais un CTRL-T, il agrandit tout, et vous voyez, même le masque vectoriel s'agrandit. Ok, donc ça veut dire qu'on gardera la vecto. Donc ça, c'est un petit truc en passant. Là, nous, dans l'exercice, on ne va pas l'utiliser. Cela dit, ça peut donner des trucs un peu rigolos. Alors, on peut imaginer avoir un petit bout d'étoile, un bout de machin. Bon, graphiquement, aucun intérêt pour l'instant. Donc je geste, c'était juste pour la démo. Voilà, on peut avoir du tracé comme ça. C'est-à-dire que là, soit on a un calque de forme vectorielle et dedans c'est juste une couleur, soit on peut carrément avoir de l'image. Ok, je vais me remettre sur un vert. On va rester dans notre truc un petit peu fluo là. Et puis éventuellement, on va baisser l'opacité. Pour avoir un truc un petit peu transparent. Ok, ce truc là, on peut se le déplacer. On va se le réduire, on va se le mettre au milieu, je sais pas où il est à l'origine, quelque chose comme ça.
On valide, s'il te plaît. Hop. Voilà. On va le mettre à peu près au centre de notre image, comme ça. Ensuite, on a nos histoires de typos. Elles sont là. Alors, on aurait pareil. Je vais aller chercher dans Illustrator. Il est ouvert Illustrator déjà. J'ai mon épisode ici. Là, je peux me l'amener ici. Et là, je peux me l'amener là, je vais me l'amener en. Bon, je peux me l'amener en calque de forme aussi, je peux me l'amener en tracé, ou en objet dynamique, je peux me le gérer en objet dynamique. Alors comme ça on va faire un petit coup d'objet dynamique. On se rappelle l'avantage de l'objet dynamique, c'est qu'il va gérer le vecto via son copain Illustrator. Je peux faire du command T comme je veux à l'infini, l'agrandir puisque c'est du vecto, et puis je peux lui dire je ne le veux pas de cette couleur là. Je double-clique dessus, il repart dans Illustrator, il me génère un objet dynamique vectoriel, donc c'est pas mon fichier source, c'est-à-dire que mon fichier source pourrait même ne plus exister, ça serait pas très grave. Et ici, je vais me mettre en blanc. Je vais me mettre en blanc ici. Ok, je vais faire commande S, commande W. Il ferme, il sort, il revient ici, il me le met en blanc. Le fichier vectoriel n'existe plus en tant que tel. Ok, j'ai mon petit épisode 1, et après on va faire le dernier d'une dernière façon. Je retourne sur Illustrator, et on va prendre le côté obscur de la croquette. Et lui, on va se l'amener comment? On va se l'amener en calque de forme aussi, ça va être bien. Commande T, on se l'agrandit. Et il y a un truc qui va être intéressant de voir. Est-ce qu'on peut lui faire une perspective sur notre calque de forme? Ouais, c'est top. Donc on peut faire notre générique à la Star Wars. Hop, on valide. Je sais pas où on en est par rapport à notre modèle de base, mais en même temps on s'en fout un peu. Parce qu'il faut savoir un truc qui a un peu d'équilibre, un peu de position. Hop, si je refais un petit clic droit, perspective, et que j'y vais un peu plus. Voilà, je peux y aller comme ça, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Ok, donc qu'est-ce qui manque sur notre visuel? Si je raffiche tout et que je lui demande de défier que celui-ci, il manque des problèmes de couleur. Alors ça veut dire que mon titre ici, il passe en blanc. Ok, et même mon petit logo vert, mon petit logo vert qui est en il est là, le tac tac. On va le repasser en blanc parce que c'est pas joli. On va le comme ça et on va le remettre à 100%. Ok, on va rééquilibrer ça avec l'épisode qui va redescendre. Je vais y arriver. Je vous rappelle un truc aussi, si je prends ces calques-là, tous ces calques ici, je sélectionne avec Shift, ou avec commande, je vais sélectionner celui d'en bas aussi. Je peux en haut, j'ai mes alignements, et je peux lui demander de tout aligner par la gauche, tout aligné par le centre, comme le ferait Illustrator, comme le ferait. Alors par contre, vous voyez ce qui s'est passé, il a débordé un peu, parce que je pense qu'il allait chercher du visuel qui doit être à l'extérieur, lui. Ouais, il allait nous chercher du visuel sur l'extérieur. Donc on va juste se prendre cela. On va demander cela, il va nous les centrer par rapport à un vrai centre. Ok, ça reste juste. Ok, ensuite je vais juste reprendre celui-ci, commande-clic pour le descendre. Commande-clic sur celui-ci, descendre, commande-clic sur celui-là. Voilà, on va essayer d'équilibrer un peu les choses. Voilà. C'est fait. C'est fait. Dans la version de base, ici, dans la version de base ici, qui est ouverte d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'attends, j'avais fait un système différent pour les ombres là-haut, voilà. Il y avait un petit truc, j'avais reposé un blanc par-dessus, ça donne un petit relief qui était intéressant, on pourrait se dire qu'on pourrait se l'embarquer de l'autre côté, ce truc-là. Voilà. Il y avait des petites ombres portées aussi là-dessus. Alors regardez, aussi, ça peut être intéressant. Je suis dans les FX, ici je peux aller faire copier le style de calque, un clic droit au bout, et je vais revenir ici, on s'en fout. Et je vais revenir ici sur mon calque, le premier, je vais le mettre sur le côté obscur. Voilà, sur l'épisode, ce sera très bien. Sélection, clic droit, je vais coller le style de calque. Voilà, il vient de me porter la truc. Lui, c'est qui? Lui, c'est lui, pareil, on va lui mettre un petit coller le style de calque. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire ça assez facilement. C'est lui. C'est comme quoi c'est chiant de pas pas nommer les calques. Coller le style de calque. La petite ombre portée qui va venir tenir le truc par en dessous. Ok, voilà. On a parlé de pas mal de choses. Voilà. Merci à vous, jeunes gens, et puis bonne chance à tout le monde pour la suite. Salut, salut.